Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, viens nous enseigner par la puissance de ta parole. Viens nous édifier, Père. Viens faire tomber les écailles de nos yeux au nom de Jésus-Christ. Amen. Partageons la parole de Dieu, frères et sœurs. Les chrétiens, les vrais chrétiens, doivent assujettir leur chair pour pouvoir vivre selon l'esprit. Nous ne devions pas vivre selon la chair, selon la convoitise, selon nos yeux, mais nous devons vivre selon l'Esprit de Dieu. Un chrétien doit vivre selon l'Esprit de Dieu. Et pour vivre selon l'Esprit de Dieu, on doit lutter contre la chair. On doit assujettir notre chair. La majorité d'entre nous, nous avions toujours vécu pour plaire à la chair et plaire aux hommes autour de nous. Mais Dieu ne veut plus que nous vivions pour plaire à la chair ou de plaire à ceux qui sont autour de nous ou de faire des choses qui plaisent à tous ceux qui sont autour de nous, mais nous devons vivre pour plaire à Dieu et vivre selon l'Esprit de Dieu. Et non selon la chair, et non selon le monde, et non selon la convoitise du monde, et non pour plaire au monde, mais nous devions vivre maintenant pour plaire à notre Dieu. Et pour cela, nous devions combattre contre la chair. Allons dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1, la Bible déclare « Ainsi, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de même pensée. Celui qui a souffert dans son corps a fini avec le péché. » Nous devrions souffrir dans notre corps afin de finir avec le péché. Les péchés tels que l'adultère, la fornication, l'impudicité, la pornographie, la masturbation. Tu dois souffrir, c'est une souffrance pour enlever ces choses en toi. Le Christ a souffert dans sa chair avant de s'asseoir là où il est assis. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Nous aussi, nous devions souffrir comme lui. Nous devions avoir la même pensée. Tu dois souffrir d'abandonner les choses du monde. Tu dois souffrir de quitter l'impudicité. Tu dois souffrir de quitter l'ivrognerie. Tu dois souffrir de quitter la gourmandise. Tu dois souffrir de quitter la masturbation. La prostitution, c'est une souffrance. Tu dois souffrir dans ta chair. C'est un combat que tu as contre la chair, contre toi-même, pour pouvoir ressembler à Christ, pour vivre selon l'Esprit de Dieu et être un véritable disciple. Afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants. Les non-croyants en marchant dans le désordre, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les autres beuveries, ainsi que les idolâtries criminelles. Aussi trouverait-il étrange que vous ne participez plus avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Frères et sœurs, auparavant, nous tous, nous avions vécu pour plaire à la chair. C'était les désirs de la chair, la pornographie, l'ivrognerie, le mensonge, l'hypocrisie. Nous avions vécu dans la débauche pour plaire même à certaines personnes autour de nous, pour plaire à nos frères qui sont encore dans le paganisme. Nous avions été des débauchés, des ivrognes, des impudiques, des adultériens, des voleurs, des menteurs, parce qu'il fallait qu'on nous accepte. Il fallait qu'on fasse comme les autres pour être acceptés. Mais il est temps maintenant que nous vivions seulement pour plaire à Christ. C'est pour cela, c'est assez, on a trop fait pour vouloir plaire au monde et plaire à ceux qui sont autour de nous. Auparavant, nous faisions des choses impures, des choses mauvaises, des choses très dangereuses, même pour nos propres vies. Beaucoup en sont morts. Mais si nous sommes vivants, c'est par la grâce de Dieu. Mais maintenant, ce n'est plus le temps de vivre pour plaire à quelqu'un, pour plaire à la chair. Mais le temps qui nous reste, c'est de vivre pour plaire à Dieu. C'est pour ça que beaucoup nous rejettent. Beaucoup nous calomnient. Beaucoup médisent contre nous. Parce que nous ne faisons plus des choses pour plaire à nos frères, à nos sœurs qui sont encore dans le monde. Nous faisons des choses pour plaire à Dieu.
Voilà pourquoi certains d'entre nous, nous sommes outragés. Beaucoup d'entre nous sont persécutés par les membres de la famille, par nos amis. Beaucoup nous ont abandonnés. Beaucoup sont partis parce que nous ne vivons plus pour leur plaire, mais nous vivons pour plaire à Dieu. L'ivrognerie, ce n'est plus pour nous. La prostitution, l'adultère, la fornication, les sectes, la magie, l'occultisme, le satanisme, la débauche. Depuis que nous ne faisons plus ces choses, des gens nous outragent. On te persécute. Mais tu dois vivre selon l'esprit pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi je veux t'encourager, mon frère. N'aie pas peur des outrages. N'aie pas peur de l'abandon. N'aie pas peur que les gens vont te quitter. Mais tu dois vivre maintenant pour pouvoir plaire à Dieu. Ne vis plus pour plaire à ceux qui sont autour de toi. Mais nous devons vivre maintenant pour plaire à Dieu. Que Dieu te donne la force et le courage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.